D'être au plus proche de ce qui est le mieux pour parler du peuple tibétain, en essayant de ne pas être non plus trop politique, même si on ne peut pas évidemment parler du peuple tibétain sans aborder le problème politique qui existe, Dieu sait combien. J'ai essayé aussi de parler du problème écologique dont on ne parle pas, et vraiment pas assez, et qui est un point essentiel de ce qui se passe au Tibet. Et peu, sauf ceux qui sont vraiment intéressés par le sort de ce pays, sont conscients de l'énorme problème qui se passe au Tibet. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, puisque j'imagine que la plupart des gens qui sont ici sont touchés par le sort du peuple tibétain, donc connaissent l'histoire du Tibet, et tous ces malheurs qui arrivent depuis si longtemps, et espèrent comme moi voir le jour où tout ça va se terminer le plus proche possible en tout cas. Moi, ce documentaire est né en fait de l'envie de rendre ce que j'avais reçu, puisque à une période de ma vie qui n'est plus un secret pour beaucoup de gens, puisque j'en ai parlé dans un livre qui s'appelle Trouver le chemin, où j'ai raconté comment j'ai découvert en fait la spiritualité et les enseignements bouddhistes après une épreuve difficile de ma vie où j'ai eu une grave maladie, et combien l'approche de cette culture et de son enseignement a été salutaire pour moi. Et j'ai continué à approfondir les enseignements, et j'ai simplement pris conscience que ce trésor auquel on a accès, nous, aujourd'hui, est rendu possible parce que tout un peuple, malheureusement, est obligé de s'exiler. Enfin, tous ceux qui ont pu. Et je me suis demandé comment rendre ce que j'avais reçu de tellement magnifique. Et la réponse était évidente, c'était m'engager, c'était engager mon énergie, ma notoriété pour essayer de parler de ce peuple, d'en parler le mieux possible, parce que quelquefois en voulant bien faire, on ne fait pas forcément bien, donc j'essaye toujours de faire de mon mieux. Et j'ai pris un angle qui est assez nouveau, dans le sens où on parle beaucoup des moines, mais très peu des nonnes, on parle beaucoup des hommes, des maîtres masculins, alors qu'il y a des maîtres féminins, même s'ils ne sont pas nombreux, et qu'il y a des femmes absolument magnifiques qui font un travail exemplaire, particulièrement au niveau de l'éducation. Je pense entre autres à Jetsun Pema, qui est la sœur du Dalai Lama, qui m'a fait l'honneur d'être présidente d'honneur de mon association Graines d'Avenir, et qui est certainement une des plus belles rencontres de ma vie, et qui a une grande part d'ailleurs du documentaire. Et je vous souhaite à tous un jour d'avoir le bonheur de la rencontrer ou d'être en sa présence, ce qui est déjà énorme. Donc vous allez en tout cas faire sa connaissance et la connaissance de son travail d'une façon un peu plus approfondie. Il y a un portrait aussi sur Ama Adé, qui est une femme qui est restée pendant 27 ans emprisonnée dans les prisons chinoises. Il y a Dominique Marchal, qui est alors qu'elle est vraiment une occidentale, c'était une femme de passion, qui faisait de l'aviation acrobatique, qui a été la première femme pilote commerciale en Suisse, et qui a découvert, après n'avoir appartenu à aucune confession, qui a découvert en fait le bouddhisme à travers un livre, et qui a voulu en savoir plus, qui est parti au Tibet, et puis qui s'est engagé au Népal, qui s'est occupé pendant 3 ans d'une léproserie, pour après partir avec Mathieu Ricard et Rabjam Rinpoche sur la création et la gestion d'une clinique au Népal, et qui est une femme qui parle de... Alors là, vous ne verrez qu'une partie de son interview, et dans le DVD, c'est vrai que la frustration quand on fait un documentaire, c'est que quand on se retrouve avec 48 heures de rush, qu'on en a 42 qu'on adore, il faut évidemment couper. Et ça, c'est une chirurgie, c'est vraiment une chirurgie. Et le DVD m'a permis de mettre des choses qui me tenaient à cœur, des témoignages absolument magnifiques, que ce soit de Jetsun Pema, de Dominique Marchal, qui a donné une interview absolument d'une clarté. C'est vrai que c'est la première fois que j'entendais parler de la vacuité, qui est certainement un des aspects les plus difficiles à appréhender, d'une façon tellement claire qu'elle paraissait évidente. Et c'est une femme magnifique avec qui je suis restée amie. Je vous laisse la découvrir, l'entendre. Vous verrez, il y a beaucoup de... Et il y a des cadeaux aussi extraordinaires qu'Andro Tsering Chodron, qui était l'épouse spirituelle de Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, bon, évidemment on n'a pas l'occasion de voir, et que moi j'ai eu le bonheur infini de rencontrer. Et cette femme ne parle pas français, ne parle pas anglais, ne parle que tibétain, et moi malheureusement je ne parle pas tibétain. Mais je pense que la filmer dans son silence et dans son énergie est amplement suffisant.
je pense que vous le constaterez par vous-même. Son regard et son sourire parlent tout seul. Et puis il y a la dernière interview, si tant est qu'elle en ait donné beaucoup, de la Dakini de Dilgo Kiense, Kandro Lamour, qui m'a fait le cadeau de me recevoir à peu près un an avant de quitter cette terre. Voilà, j'ai comme ça quelques trésors dans ce documentaire que je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère